Je suis au balotage cette semaine, ça a l'air. C'est-tu ma semaine, vous pensez? Ouais. Probablement ma semaine. J'espère quand même que le Québec pourra contempler mon corps d'Adonis une semaine de plus, peut-être 2, peut-être 3, peut-être les 10 semaines au total. J'en ai quand même fait 4. Quand même pas si mal. Mais bon, je suis loin de mon objectif de départ. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fier. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, baby girl. Mesdames et messieurs, votre animatrice pour la soirée, Marie Plourde. Bonsoir et bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison. Bonsoir au studio. Alors, cette semaine, la chaîne d'immunité a carrément ébranlé le loft. Résultat, 4 lofters se retrouvent au balotage. On parle bien sûr d'Élodie, de Marilyn, de Sébastien et de Thomas. D'ici 30 minutes, un premier lofter sera bien sûr sauvé. Mais pour l'instant, je vous présente nos collaborateurs de la semaine. Il s'agit bien sûr de Louise Deschâtelet, Sylvie Lavallée, Stéphane Bellavance et Kim Rusk. Bonsoir les collaborateurs. Bonsoir les événements. On va se parler un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, ils nous attendent à l'intérieur du loft. Ça fait 4 semaines, ce sont nos survivants. Ils sont là depuis maintenant 4 semaines. Bonsoir les lofters! 4 semaines dans le loft. Déjà, ça mérite une bonne main d'applaudissements. J'aimerais maintenant m'adresser à... Oui, Mimo. Alors, Yannick, comment s'est passée ta première semaine sans ta Stéphanie? Ah ben, il manque ma petite boule d'énergie, mais on passe à travers. C'était un petit peu long, je te dirais, ça fait quasiment un mois, mais c'est qu'une semaine, fait que... Qu'est-ce que tu veux y faire, hein? Oui, c'est quand même... c'est intense, hein? Ça a Exactement, été Marie, c'est très intense. Oui. Delphine, maintenant? Oui. Delphine, on t'a vu, t'étais pas mal occupée, une petite abeille. T'as quasiment ouvert un salon de beauté à l'intérieur du lounge. Est-ce que tu penses te reconvertir, faire quelque chose? T'as pris la place à Stéphanie de ce côté-là? Non, je prends pas la place à personne, mais j'adore ça, c'est mon domaine. Alors, j'ai voulu faire participer tout le monde dans ma passion. Ben oui, t'as fait des couleurs, t'as même épilé des sourcils. Ben oui, c'est le salon Finolicious. Delicious. Maintenant, Vincent. Oui. Vincent, bonne fête, c'était ton anniversaire cette semaine. Merci beaucoup. Merci. Tout le public te souhaite bonne fête. Mais tu as reçu de très, très beaux mots de la part des lofters. Effectivement. Donc, Christelle qui t'a comparé au prince charmant. Comment on ça, sent je sais quand on entend ça? Elle avait pris quelques verres, fait que je sais pas si c'est véridique. Je sais pas. Le chat sort du sac. Non, mais qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ça? Ben, c'est vraiment touchant. 13 personnes que tu côtoies depuis si Mais peu de non, temps. non, pas les 13 personnes. Là. Les vraies affaires, là. Christelle qui te dit que tu ressembles au prince charmant. C'est vraiment touchant. Honnêtement, là, c'est le fun. C'est le fun de recevoir ça quand tu t'en attends pas. C'est très apprécié. Christelle, est-ce que c'est ton idéal de gars? On peut-tu sortir quelque chose ce soir? T'es toute gênée. Regarde, elle rougit. Christelle, elle aime plus les limos, là. Ben, écoutez... Ben, je pense que Vincent, c'est l'idéal d'homme à plusieurs femmes sur la Terre. Je maintiens mon point de vue là-dessus. Oh, ouais, des grosses déclarations ce soir, on aime ça. Ben écoutez, c'était pour vous faire un petit coucou, puis bien sûr, on va venir vous voir pour vous annoncer, entre autres, qui sera le patron de la semaine. Et vous annoncer qui seront les lofters sauvés ce soir aussi. À plus tard. Ben oui, mais maintenant, je m'en vais retrouver celle qui a fait vibrer le cœur de tout le monde cette semaine. Bien sûr,
notre Stéphanie. Tu nous as fait... Oui. C'est touchant, hein? Ça arrête plus. Ça arrête plus. Alors, la semaine dernière, l'émission s'est terminée. Sur les chapeaux de roue, on t'annonçait que Mimo allait sortir et on le croyait vraiment. Et puis, est-ce que tu étais déçue quand tu as vu qu'il sortait pas? C'est pas une déception en soi parce que moi, j'espérais, dans le fond, qu'il change d'idée. Du fait qu'il me suive, je trouvais que c'était un geste d'amour immense, mais il fallait qu'il reste en dedans. On est choisi sur d'innombrables personnes. Il faut aller jusqu'au bout quand on rentre en dedans. Ouais. Fait que c'était pas une déception en soi. Comment s'est passée ta première semaine d'Évincé? Les entrevues, les promotions, tout ça, moi, j'embarque là-dedans au bout. J'aime ça partager mon expérience. Mais ça a bien été. J'ai pas eu le temps vraiment de m'ennuyer. Quand je me retrouvais toute seule chez nous, j'écoutais Love Story. Pas trop dur. T'avais besoin de ta dose. Hein? Ouais, il fallait que je me mette tous à jour. Je voulais voir les épisodes, puis les potins, tout ça. Bon, mais nous, on veut les vraies histoires Ouais. parce que t'étais dans le... C'était quoi, là, ce pacte de fidélité que vous avez fait entre toi et Mimo? En fait, c'est qu'on savait pas qui allait sortir. Et même après une semaine et demie, quand on a commencé à mieux s'entendre, on s'était dit, si un ou deux sort, m'amener du loft, puisqu'on savait pas, dans le fond, moi, j'étais déjà au balotage, mais pas lui. Si la personne sort, est-ce qu'elle se garde fidèle à l'autre, dehors comme en dedans? Oui, parfait. Donc, c'est sûr que moi, à l'extérieur, je vois beaucoup de monde, tout ça, mais je garde focus. Puis lui, en dedans, j'espère que ça va bien aussi, là. Oui, c'est bien parti. Ouais. Hein? T'as pas à t'inquiéter Une pour semaine. ça. Ouais. Puis moi, j'ai un petit potin pour vous autres à la maison. Stéphanie est allée manger avec ses beaux-parents. Raconte-nous, est-ce que ça colle aussi bien avec tes beaux-parents que... Sérieusement, ça a cliqué. Qu'avec Mimo? On a mis des choses au clair. On voulait se parler de ce qu'on ressentait, sa maman, son père aussi. Mais vraiment, ce qui est drôle, c'est que tout est à l'inverse. Moi, je rencontre mes beaux-parents, mais le chum est même pas là. Fait que c'était un peu bizarre. Mais la situation a été le fun. On était relax, on a pris le temps de se parler puis de mettre des choses au clair. Puis ça a fait du bien. Ils sont aussi cool que leur fils? Ouais, vraiment. Oui, t'as adopté les parents, les beaux-parents aussi? J'espère bon? qu'ils m'ont adopté aussi. Je pense que oui. Bon, ben c'est bien parti. Écoute, vous savez pas quelque chose, moi? Je vais vous apprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Stéphanie! Bon anniversaire! Tu pensais quand même pas qu'on allait passer ça sous silence? J'étais pas sûre. Là. Je Hein? doutais un peu. Mais là, on va pas te chanter, ma chère Stéphanie, mais on a quelque chose à te présenter. Par exemple, les lofters ne t'ont pas oublié. Regarde bien ça. Alors, juste pour toi, Steph, on a décidé de te faire un petit message pour ta fête. Le monde se sont vraiment surpassés pour essayer de t'imiter, alors apprécie, c'est juste pour toi, Annelle. Alors, on va commencer avec la marche. Dans 4, 3, 2, 1, go! Avec les placements vers la droite. Allez! 2, 3. Yes, come on! Alors, salut, ça va bien? Yes! OK. Alors là, on va faire coupe cheveux de feu. OK. On t'enrose, on coupe. On t'enrose, on coupe. On t'enrose, on coupe. OK? Yes! C'est bon. Frank, faut pas que tu t'inquiètes, mon beau. Tu sais, dans la vie, là, faut tout le temps que tu restes positif. Bon, hello, là, c'est pas bon, là. Tu me passes ta calotte encore. Tiens! Steph, je comprends pas pourquoi t'es pas partie avec. Sérieusement, ça m'aurait pas dérangé. Mimo! Une chance que lui, t'es pas parti avec, par exemple. Steph, moi, je vais te dire une réplique que je m'ennuie vraiment, c'est ton coucou. Le matin, il me manque vraiment. Je t'aime et bonne fête. Alors, Steph, c'est ta fête, c'est toi qui fais ton vœu. Bonne fête, Steph! Tout est fait mon make-up, là. Tu vois, ils sont loin de t'avoir oublié. C'est tellement fin, c'est le fun. Ben, bonne fête encore une fois. Merci beaucoup. Ben, alors, ce soir, nous, on a bien sûr des ballottés à sauver. Il n'est pas trop tard pour voter. C'est le temps et Virginie a les détails. Juste avant, salutations à nos DJ ce soir, Carl Murin et Paul Random. Bonsoir les gars, merci d'être là. Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630 Loft. Pour garder Élodie dans le Loft, vous appuyez sur le 1. Pour garder Marilyn, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Restez avec nous après la pause, la dernière tentative de séduction de nos 4 ballottés.
Virginie Coussa, celle qui suit les faits et gestes de nos lofters à tous les jours. Alors, Virginie, pas de gros rebondissements, mais plein de petites histoires cette semaine. Oui, je vais commencer avec Yannick, puisqu'on avait Stéphanie juste avant la pause. Yannick qui n'est plus l'ombre de lui-même. Bon, j'exagère un petit peu, mais on sent que sa Stéphanie n'est plus dans le loft. Et qu'elle lui manque. Oui, ça a été marquant cette semaine. Aussi, la chaîne d'immunité secrète qui a fait vivre beaucoup d'émotions aux lofters. Il y a Élodie qui a vraiment pas bien vécu avec les décisions de d'autres lofters. Thomas également. Il y a Thomas qui a tenu sa promesse. Il s'est fait raser la tête. Donc, retour de Stéphanie dans le loft. Alors, elle était la coiffeur, bien sûr, la coiffeuse pour Thomas. Véronica, pour sa part, a été la première lofteuse à entrer dans la voûte. Oui, oui. Une chance sur 5 de gagner 75 000 $. Et finalement, notre cher Cass qui s'est blessé dans le challenge pour devenir patron de la semaine. Alors, est-ce qu'il a gagné ce fameux challenge? C'est à suivre. J'ai la réponse, mais ça viendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous présente le résumé de la semaine de nos lofters. Merci, Virginie. Merci. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Yannick. Une amie. C'est ça que j'ai perdu. C'est dur. Bon, ben gang, bienvenue dans mon monde. Toute l'avant-midi aujourd'hui, je vais vous traîner. Je vais être votre sensei. Oui, je suis une briseuse de planches. Il y aura dans le loft cette semaine une chaîne secrète d'immunité. Cette chaîne secrète est déjà commencée. Je vais donner l'immunité à Francis. Je sauve Mimo. Je vais sauver Christelle alors. Véronica. Vincent? J'ai immunisé Mathieu. J'ai donné l'immunité à Delphine. J'ai donné l'immunité à Cristal. Cette semaine au ballottage, Sébastien, Marilyn, Élodie et Thomas. Dans ma tête, t'étais sûr d'être sauvé après, vu que ça dégringolerait. Gros, t'es tout le temps sûr, mais gros, on est à Love Story, man. Donc, si jamais je reste dans le loft ce mercredi, je prends le clipper jeudi matin et je me rase les cheveux, je vous le jure. Oh my God. Oh my God! Le premier étudiant à terminer son sudoku sans erreur gagnera le droit d'entrer dans ma voûte pour aller se choisir l'une des 5 combinaisons pouvant peut-être ouvrir le coffre-fort. Stop! La fiche que j'ai corrigée est exacte. Aujourd'hui, à la suite du défi Jeu de mémoire, Mathieu est devenu le nouvel aspirant au titre de patron. 4, En chance. 3, 2, 1. Allez-y. Ils sont 4 cette semaine à avoir le cœur serré, à se tenir la main. Allons retrouver nos 4 ballottés qui nous attendent. C'est pas facile d'être ballotté, mais au moins ça donne un petit coup de pep d'entendre le public, j'imagine. C'est clair. Alors voici quelques questions pour vous, les ballottés. On va commencer par Élodie. Élodie, cette semaine, je sais que tu as été très ébranlée par la chaîne d'immunité. Le fait que Delphine ne t'ait pas choisi, qu'elle ait choisi Cristal à la place. Est-ce que tu lui as pardonné? Oui, comme on s'est dit cette semaine, j'ai dit comment je pourrais en vouloir à toi, Delphine. Et puis, on s'est parlé. Et puis, je pense que c'est humain ici à Love Story d'avoir à faire des choix à un moment donné. Puis c'est ça que Delphine a été confrontée à. Oui. Donc, je comprends. Et on peut vraiment pardonner à l'intérieur du loft?
Oui, ben de toute façon, on vit tous en commune les uns avec les autres. Fait que si on garde rancune, ben ça donne une mauvaise ambiance. C'est vrai, c'est bien vrai. Marlene, maintenant. Oui. Marlene, si tu restes cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait à l'intérieur du loft que tu aimerais vraiment réaliser? Là? Mon Dieu. Être patron, peut-être? Ouais, quelque chose qui m'intéresserait assez. Cette semaine, ça m'a vraiment attristée de ne pas pouvoir faire le challenge qui avait l'air vraiment assez cool, merci. Oui. Mais ouais, c'est un de mes buts certains, là, être patronne, ça serait cool. Puis il n'y a jamais eu de fille encore, fait que... C'est vrai. Ça serait le fun, ouais. Bon, un qui a goûté à ça, le plaisir d'être patron, Sébastien. Bonjour, Marie. Bonjour, Sébastien. Bon, toi qui es très bon en analyse, là, dis-moi, comment ça se fait que tu te retrouves sur la chaise des ballottés cette semaine? C'était inévitable. Pourquoi donc? Non, mais je crois que présentement, je suis assez bas dans la chaîne alimentaire du loft. Et donc, je pense que c'était normal. Je m'y attendais. Quand j'ai vu la chaîne d'immunité commencer, c'était presque écrit dans le ciel. Bon, d'accord. Et en dernier, non le moindre, Thomas et ses cheveux rasés. Oui. Thomas? Oui. Tu sais que, bon, tout le monde te taquine, on te dit le coureur de jupons. Pourtant, on te trouve quand même tranquille à l'intérieur du loft. Le coureur de jupons, c'est-tu calmé ou c'était une fausse réputation, ça? Ben, c'est une fausse réputation, évidemment. Non. OK. Non, c'est juste que, regarde, à un moment donné, c'est que toutes les filles, sérieusement, en dedans du loft, je les respecte énormément, puis il n'y a aucune manière que je vais... Oh, le gentleman, Ouais, c'est bien il n'y a dit. aucune manière, je vais me mettre en position pour les mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Fait que, D'accord. C'est très bien dit. Alors, sur ça, on va regarder votre dernier message envoyé pour les téléspectateurs. À plus tard, les lofters. Love Story. Alors, bonjour tout le monde au Québec. Je prends pas souvent l'occasion de vous dire que je vous aime. J'espère que vous le savez. J'espère que vous me regardez de la maison et que vous allez voter pour moi cette semaine pour pas que je parte d'ici parce que Love Story, pour moi, c'est l'expérience de ma vie et je suis pas prête à la quitter tout de suite. J'ai encore 1000 choses à dire, 1000 choses à faire, 1000 talents à exploiter et je veux que vous me donniez la chance de le faire. Donc, appelez et je vous jure que je vous donne un sacré show. Merci. Bonjour Québec. Je dois vous dire, je suis ici. Mon expérience dans le loft est très importante sous plusieurs degrés. Je suis rentrée dans le loft pour mettre de l'énergie, pour avoir un rayon de soleil, un sourire, de l'amour à apporter. J'espère que mon amour traverse l'écran et va vous rejoindre. J'espère que vous voyez en dedans de moi pour certaines choses. J'espère que le karaté vous a... montrer des bons côtés de ma personnalité, mon petit côté leader que je montre peut-être pas assez, mon énergie positive et mon entraide que j'offre beaucoup ici dans le loft, soit par la cuisine et plein d'autres choses. Mon expérience n'est pas finie ici et j'espère vraiment que vous pouvez le voir. Merci. Eh bien, chers amis téléspectateurs et internautes, je suis le vilain du loft. Vous le savez, vous me voyez depuis 4 semaines entières que j'essaie de créer des dilemmes, qui essaient de créer de l'action, qui essaient de casser des alliances, de mettre certaines personnes intouchables au ballottage. Depuis 4 semaines, la seule chose que j'ai en tête, c'est de vous divertir et de créer de l'action stratégique au sein du loft. Alors, s'il vous plaît, ça va me faire un immense plaisir de continuer dans la même voie. Ça va me faire plaisir de vous divertir pour les semaines à venir. Alors, votez pour moi. Merci beaucoup, Québec. Salut Québec, c'est moi encore, deuxième semaine de suite au ballottage. Regarde, je n'ai pas long à dire, à part que, regarde, j'ai toujours resté moi-même. J'étais un gars franc, j'étais un gars qui aime mettre de la vie dans le loft. J'ai tenu ma parole, j'ai rasé mes cheveux la semaine passée. Le maître, il me met encore des défis cette semaine, que si jamais vous me sauvez encore au ballottage, que je vais relever un défi. Je suis prêt à tout. Fait que, s'il vous plaît, je vais rester dans le loft, sauvez-moi. Puis, mon sort est en vos mains. Merci, Québec. Love Story. C'est votre dernière chance cette semaine de vous impliquer dans l'histoire de Love Story. Car qui voulez-vous le plus garder dans le loft? Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630-LOFT. Pour garder Élodie, vous appuyez sur le 1. Pour Marilyn, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Et pour des exclusivités sur les lofters, procurez-vous le magazine La Semaine chaque semaine.
Merci Virginie et vous, ne bougez surtout pas parce qu'après la pause, on sauve notre tout premier lofter. Vous regardez Love Story 4 et c'est le moment de sauver un des ballottés des griffes du ballotage. Alors, transportons-nous encore une fois dans le salon. Et oui, c'est déjà le moment de sauver un d'entre vous. On peut déjà, le Québec a commencé à voter, a terminé son vote, devrais-je dire. Oups. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Oh, mes amis sont là! Ouh! Oh mon Dieu! C'est Véronica qui est à côté. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben Thomas, toi. C'est qui? Mes amis. T'as vu quelque Alors- chose? Avoue que ça fait spécial, hein? Avoue que ça fait spécial. Aussi, hein? Non, attends, ben, mais là, oui, qu'est-ce que ça envoie comme signe, ça, que Thomas reste encore une fois 2 semaines de ballottage, 2 semaines sauvées, même sans cheveux? Ben, écoute, il a perdu ses cheveux, mais il n'a pas perdu sa virilité. Non, Je pense c'est que pas le comme Québec- Samson, hein? Non, et je pense que le Québec aime des gars, tu sais, qui s'assument. Et peut-être qu'ils ont peut-être envie de voir un Thomas Delphine ou Thomas Cristal. Quelque Hein? chose. Ah, On sait pas. On aime ça, les histoires. Kim, dis-moi maintenant, est-ce que quand on est ballotté comme ça, on a sauvé 2 fois, est-ce que tu penses que ça va envoyer un message aux autres lofters, genre, on va le laisser tranquille pendant une couple de semaines, ça sert à rien, les gens le sortent pas? Peut-être que oui, mais peut-être que les lofters vont l'utiliser aussi pour éliminer les lofters moins forts. Ah, OK, je genre- sais de quoi je parle. Ah oui, bon, ben, parlons maintenant de stratégie. Le mensonge fait souvent partie des stratégies à l'intérieur du loft. Et puis, ça peut se retourner contre nous, ça peut jouer en notre faveur, mais je pense que tu en as beaucoup à dire sur le mensonge. Ben, en fait, le mensonge, c'est sûr que c'est une stratégie, mais je vous apprends que ça fait partie de la vie. Il y a plusieurs motifs pour lesquels on ment et qu'on falsifie notre vérité. On a des intentions particulières et elles sont pas toutes nobles. Alors, on va regarder ce que Sébastien a à dire là-dessus. Aujourd'hui, Lofter, vous allez rendre un témoignage à votre mère. Un hommage à votre mère. Vous devrez ensuite voter pour le témoignage le plus touchant. Bonjour ma petite maman chérie. Je pense que y a pas femme plus forte que toi qui est allée travailler tous les matins, et surtout qui s'est occupée de moi dans tous les moments difficiles. Je me souviens tes yeux pleins d'eau quand je suis parti de chez nous. Tu savais que ça te faisait énormément de peine parce que tu te retrouvais tout seul, puis tu te sacrifiais quand même pour mon bonheur à moi. Fait que... Bref, c'est juste pour te dire que moi, je t'adore. Sébastien qui a été élevé tout seul par sa mère et sa grand-mère, c'est lui qui m'a touché le plus, je crois. Sébastien m'a beaucoup touchée. Ça paraît que c'est un garçon qui est proche de sa mère. J'espère que ça va bien, puis que t'es fier de moi. C'est tout. J'y ai mis la sauce, là, disons. J'ai exagéré de façon assez drastique sur l'émotion du moment, là. Si la caméra aurait été sur moi avant, vous auriez pu voir d'ailleurs justement que je me préparais, que j'essayais de garder mes yeux ouverts pour vraiment faire monter les larmes, puis tout déjà à l'avance, là. Mais je pense pas que les autres ont remarqué, donc ça a bien été.
Alors, ce qu'on vient de voir, c'est du mensonge de faire valoir, c'est-à-dire impressionner, exagérer, se gonfler l'ego, se vanter, faire pitié, regardez comment je souffre. Ça sert beaucoup du mensonge de faire valoir en politique parce que c'est des rapports de pouvoir et on le fait pour attirer l'attention, avoir de la reconnaissance, parce que soit qu'on se sent profondément insécure ou qu'on a vraiment envie de se faire aimer, on le fait de façon maladroite. C'est pas tout le monde qui ment de cette façon-là, mais la plupart des lofters et de vous au Québec aussi, vous pouvez mentir par protection. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se disent pas parce qu'on sait que ça peut blesser, offenser. On protège notre vulnérabilité. On n'a pas envie de perdre la face. Et en sexualité, il y en a plein d'exemples. Pourquoi qu'on ne dit pas qu'on est infidèle? Qu'on raconte pas... C'est clair. Parce qu'on ne veut pas se faire accuser, parce qu'on ne veut pas justifier, parce qu'on ne veut pas blesser, on sait que ça serait épouvantable. Pourquoi on ne raconte pas nos fantasmes? Pourquoi on ne raconte pas le nombre de nos partenaires sexuels qu'on a eus, les expériences qu'on a eues dans le passé? Si on est satisfait sexuellement ou pas, ça se dit-tu? T'es moche à soir. On protège l'orgueil viril. Mais là, t'es pas en train de faire l'éloge du mensonge quand même. Non, c'est que je veux faire comprendre aux gens qu'il y a deux formes de mensonges et il y a des intentions pour ne pas toujours dire la vérité parce que, oui, c'est bon de se protéger parce qu'on a une conscience, il y a des choses qui blesseraient beaucoup trop et on le fait surtout pour éviter d'être puni. Pensez quand vous faites arrêter par la police, je n'ai pas vu la lumière jaune. Quand on est reçu à souper, on dit-tu que c'est bon, c'est pas bon? On veut pas blesser. Les lofters l'ont fait, mais il y en a aussi qui le font pour se faire valoir. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, on va maintenant s'adresser à deux d'anciens lofters, nos ex-lofters, nos évincés. Bob, toi, là, maintenant que tu vois comment la game se joue, là, avoir su, là, aurais-tu menti? Non, je suis pas capable de mentir comme le méchant du miof. Mais non, je suis pas capable de faire ça. Malheureusement, c'est pas en moi. Puis, tous mes amis le savent, que tout mon entourage le savent aussi, que je suis pas un très bon menteur. Quand je dis de quoi de pas vrai, je le dis tout de suite, non, c'est une joke. Même regarde. si tu avais su que ça aurait pu t'amener jusqu'à la fin? Non, c'est pas dans mes principes. Je suis un gars de principe, puis c'est pas dans mes principes de faire ça, malheureusement. Karine, je sais que tu es très franche. D'ailleurs, anecdote encore une fois, le premier soir, j'avais comme une espèce de branche de céleri au complet dans la bouche. Personne me l'a dit. Karine arrive sur le plateau, puis elle me fait « Merci, Karine ». Tu es reconnue d'ailleurs à l'intérieur du loft pour être très franche. Est-ce que ça t'est arrivé de compter des petits mensonges? Pas dans le loft parce que moi, je suis une bonne menteuse quand même. Je suis capable de mentir sans problème. Ah ouais? Mais oui. Mais je suis une bonne vendeuse aussi. Puis, voilà. Mais non, ça inquiète-toi pas. Non, mais je suis une bonne menteuse. J'ai pas de problème à dire des trucs qui peuvent m'amener sur les bons chemins, mais je pense pas que ça aurait été payant dans l'offre de mentir. D'accord. Bien, merci beaucoup. Pour certaines personnes, par exemple, ça peut être très, très payant, le mensonge. Et puis là, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous présente Marcel. Bonjour. Bonjour, Marcel. Bonjour. Qui est Marcel? Marcel, c'est la maman de Sébastien. C'est ça, oui. Et j'ai une petite surprise pour vous. Oui. Avec son histoire, là, ben, vous avez gagné un voyage Go Travel pour aller à Cuba. Ben oui! Merci beaucoup. Merci. Bon. Maintenant qu'on vous a avec nous, là, on a tellement de questions à propos de votre fils. Là. Y es-tu vraiment comme ça dans la vie? Ben moi, je dirais que non. C'est sûr que moi, je suis la mère, là, finalement. Mais je veux dire, je vois les bons côtés, c'est sûr. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait, lorsqu'il a quitté, puis tout ça, c'était vraiment ça. C'est vrai que c'était chargé d'émotions, puis tout ça. Puis je sais pas jusqu'à quel point, lorsqu'il dit que lui, il a menti, lorsqu'il a pleuré ou tout ça, là, je pense qu'il y avait une part de vérité malgré tout. Là. Il n'était pas peut-être... c'est-à-dire, lorsqu'il dit « Oh, moi, j'ai vraiment... je n'ai vraiment mis... » puis tout ça, je suis pas certaine que, disons, c'était complètement... Il s'est servi de vraies émotions. Là. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y avait sûrement quelques émotions enfouies, là, ça, c'est certain. Alors, mais vous, là, votre cœur de maman, quand vous voyez qu'il est en train de devenir le premier vilain de la télé-réalité, est-ce que ça vous fait de la peine? Oui, c'est dur. Oui. C'est dur. Oui, c'est très angoissant, là. C'est ça que je disais, là. Surtout pour les 2 premières semaines, ça a été difficile. Mais, ça peut vous rassurer, il y a un gros fan club. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis merci beaucoup au fan club. Merci parce que je suis bien contente que les gens votent pour lui puis qu'ils comprennent que finalement, c'est un jeu. Puis que c'est vraiment une bonne personne. Il faut vraiment chercher à le connaître mieux. Là. Bien, c'est un plaisir de vous rencontrer, maman de Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Alors, après la pause, qui est Mimo? On va en savoir un petit peu plus grâce à Stéphanie.
Love Story 4. Vous savez, depuis le départ de Stéphanie, ben on n'a plus le petit couple dans le loft. Puis on aime ça, nous autres, les petits couples dans le loft. Puis on se demande, est-ce qu'il va y avoir un autre petit couple dans le loft? Ben on va aller voir celle qui a pas mal l'œil, Kim. Alors, cette semaine, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourra voir apparaître le couple Delphine Thomas, Cristal Thomas, Élodie Thomas? Parlons-en de Thomas. Thomas a beau avoir les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux rasés. Il a la cote avec les filles. Que voulez-vous qu'on y fasse? Écoutez, Karine était sa meilleure amie, Élodie est sa confidente. Et là, je ne sais pas si son cœur se partage entre Cristal et Delphine, mais je sais que ses mains se partagent entre elles. On s'entend, il en colle une, il en colle l'autre. Et moi, je trouve ça correct, parce que Delphine est la bonne fille, la bru qu'une mère aimerait avoir, on s'entend. Et Cristal reflète beaucoup la femme. Écoute, elle a un corps top shape, on s'entend, là, elle a un beau sex appeal. Donc, je pense que Thomas joue bien le jeu. Il batifole de l'une à l'autre, puis je trouve ça correct aussi. Oui, mais il le fait bien, tu sais. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de jalousie. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, parce que c'est assez beau de voir qu'il y a une belle relation amicale entre ces deux filles-là. Et ce qui est particulier, c'est que les filles se défendent. On s'entend qu'entre nous, si les deux filles, on tripe sur le même gars, mais ça se peut que des fois, on essaie de le prendre pour nous. Mais non, les filles le conservent ensemble. Et écoute, ils font prendre des bains, ils le massent, ils le flattent, et tout ça se fait C'est comme un harem, là. Il y a comme un harem. C'est comme un harem. Fait que je parlerais peut-être pas de couple, mais qui sait peut-être d'un échange à trois, ou je sais pas, là. Non, mais c'est pas vrai, je fais des farces. Je vous parle aussi de Christelle, vite comme ça, et Vincent. Christelle a mentionné cette semaine. Écoute, je le ramasserais bien sur le comptoir, moi. Ouh! Alors, puis là, on l'a vu rougir. Elle rougissait tout à l'heure quand j'ai dit, le prince charmant, tout ça. Exactement. Bien particulier. Puis là, moi, je vois Christelle et Véronica dans le même lit tous les soirs. Là, je me dis, écoute, ça se pourrait-tu qu'enfin... Non, mais je fais des allusions. Mais qui sait? Tu me poses la question, les couples. Écoute, je t'en parle. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de Mimo. On l'a dit un petit peu plus tôt, on le sent effacé, on le sent éteint. Et c'était ton coup de cœur. C'était mon coup de cœur. C'était le coup de cœur de tout le monde, d'ailleurs, quand on l'a rencontré. Toi, tu l'avais repéré, je crois que c'était à la ronde. Après, nous, quand on l'a vu en entrevue, tout le monde disait « Ah, wow, oui, il va être génial dans le loft. » Et puis là, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, il y a comme 3 Mimos. Il y a eu le Mimo en rentrant, le leader, le gars hyper énergique. Il y a eu le Mimo qui tombe en amour avec Stéphanie. Et après ça, il y a Mimo sans Stéphanie. Je voudrais vous montrer le message que Mimo a lancé après le départ de Stéphanie. On s'en reparle après. Ben oui. J'ai perdu une personne chère. En même temps, je me dis que je vais pouvoir vivre l'aventure à fond. J'étais pas le même quand je suis en amour et en couple. Je suis pas le même. C'était dur de vivre l'amour ici. Fait que je vais me battre jusqu'à la fin au maximum pour me rendre jusqu'au fin de l'aventure puis retrouver Steph à la sortie. Mimo is back. Ça, c'est... Il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est sûr que je suis là et à 100%. À 144%, on pourrait dire. Mais où est Mimo Fox? Où est Mimo Fox? Stéphanie, je te parle, je sais pas, Mimo vient juste de dire qu'il est là à 144%, mais je pense que Stéphanie vaut 144% parce que honnêtement, on le voit plus. Oui. Il n'est plus là, il a perdu son énergie, il est négatif, il dort, il n'a pas le goût de faire rien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, si l'amour le rend triste que sa belle Stéphanie soit partie. Je pense qu'un balotage lui ferait pas de tort. Oui, peut-être que ça y secouerait les puces, hein? Non, mais tu sais, peut-être devenir plus stratégique, plus combatif. Moins ça pour acquis. Tu sais, vous avez une chance d'être dans l'offre. On a tous eu une chance d'être dans l'offre. Mérite-la ta chance. Puis il n'a pas arrêté de dire qu'il voulait la popularité, faire un show, mais fais-en un show. Bon, merci beaucoup, Kim. On va maintenant s'entretenir avec celle qui le connaît très bien. Sous toutes ses facettes. Ben oui! Allô, Stéphanie. Salut. Mais toi, qu'est-ce que ça te fait de le voir comme ça? C'est vrai, tu es d'accord avec nous, c'est pas le Mimo que tu as connu, là, qu'on voit en ce moment. Pas du tout. Je suis pas surprise de le voir comme ça parce que dans le loft, on s'attache vite. Puis l'affection qu'on se donnait, je pense que ça lui a manqué vite. Puis ça doit lui manquer aussi. Puis je pense que les côtés négatifs dans le loft doivent être plus faciles à prendre dans le sens où tu te laisses plus emporter par des mauvaises pensées, tout ça, parce que en même temps, j'étais une force positive pour lui, puis je suis pas là. De le voir comme ça me surprend pas, mais je sais très bien que c'est le temps, dans le fond, dans le loft qui arrange les choses. On n'en a pas beaucoup, puis c'est là qu'il faut se botter les fesses un peu. Là. Oui. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Avec le recul comme ça, là... Est-ce que tu penses que l'amour, ça vaut la peine de ne pas être rendu jusqu'à la fin de l'expérience du loft?
Je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé si Mimo avait pas été Tout le dans monde l'offre. disait que tu avais des chances Ben, de je prendre sais, jusqu'à la puis fin. je les sentais aussi en moi, mais la seule chose que j'avais pas imaginé en rentrant dans l'offre, c'est s'il y a quelqu'un qui, tu sais, que je clique avec, là, puis que je tombe en amour. C'est le seul scénario que je m'étais pas imaginé, et c'est le scénario qui m'est arrivé. Moi, je le prends, je me dis, bon, oui, j'ai été choisie sur des milliers de personnes, j'ai fait l'aventure, je la regrette pas. Puis oui, pour moi, l'amour va rester un grand prix parce que c'est pas terminé. Puis j'ai des bons feelings. Fait que pour moi, non, c'est pas un regret. Oui, ça aurait été différent, mais ça s'est passé comme ça. Puis je le prends bien. T'as l'air à bien vivre ça. Comme c'est ton anniversaire, aujourd'hui, on va te donner un privilège, un peu comme le maître. Je vais aller parler au lofteur dans quelques instants. Alors, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Mimo? Puis là, je vais lui répéter mot pour mot. Là. OK, parfait. Bien, premièrement, moi, Mimo, dans l'offre, il m'appelait Grosse Patate. C'est romantique. C'était mon petit nom T'appelais d'amour. ma grosse patate. Ouais, grosse patate. Juste grosse patate. OK. Mais moi, je le prenais super bien. Alors, je veux que tu commences la question par ça. Et je veux juste, dans le fond, savoir comment sa première semaine sans moi s'est déroulée dans son cœur. Je veux qu'il se vide le cœur, là. Tu veux qu'il se vide le cœur? Ah ouais, carrément? l'ouragan. On est Ben, prêts. j'y vais de ce pas. Merci beaucoup, Merci. Stéphanie. J'ai une mission. Alors, on retourne bien sûr dans le loft. Alors, les ballottés, je sais, c'est pas facile. Les soirées de ballottage comme ça, c'est long. Alors, pour vous changer les idées, dans quelques instants, je vais vous annoncer qui sera le patron ou le nouveau patron. Mais tout d'abord, je dois m'adresser à Mimo. Oh! Mimo? Oui? J'ai une question pour toi. All right. Ça va comme si, là, faut pas que je la manque, faut pas que je la manque. Ta grosse patate fait demander comment tu te sens dans ton cœur depuis qu'elle a quitté. Et elle veut vraiment que tu vides ton cœur. Gars, je vais t'avouer que j'ai un gros vide à l'intérieur. Les autres lofters sont gentils avec moi, mais c'est sûr qu'il me manque vraiment un gros morceau. Ça me fait vraiment de la peine. Comme je t'ai dit tantôt, ça fait qu'une semaine, j'ai l'impression que ça fait un mois. Et puis, je vais en profiter pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, Life. Bon anniversaire, Steph, je t'adore. Hey, grosse patate, c'est romantique, c'est effrayant, c'est ça? gentil, c'est une grosse patate, c'est gentil, c'est une façon de parler. Ben oui, on sait. Bon, ben là, c'est le temps de vous annoncer qui sera, bien sûr, le patron de la semaine. Les résultats sont très, très serrés. C'est 25 à 23. Mais oui, les deux Mathieu. Et le gagnant, le patron, s'appelle Mathieu. Mathieu R. Mathieu Blanc. Nous avons donc un nouveau patron. Alors, patron, 2 secondes. Attendez avant les bisous, là. Non. Patron, lâchez les bisous 2 secondes. Oh, c'est l'entrevue, la conférence de presse du patron. C'est un adversaire redoutable. Je sais pas si vous avez vu quelle séquence, là, mais oui. Plonger tête première dans l'escalier, là, crinqué. Fait qu'il mérite autant le titre que moi, mais je vais l'apprécier. Sa cheville va bien, Cass? Ta cheville va bien? Ça commence à aller mieux, là. On va prendre notre temps bien rétabli, mais on va revenir plus en force les prochains jours. Mathieu, quelles sont tes motivations? Quelles étaient tes motivations pour devenir patron à ce point-là? Bien, c'est sûr que j'aime vraiment beaucoup les challenges. Puis côté athlétique, je savais que ça serait vraiment quelque chose à faire qui apporterait une nouvelle motivation. Fait que pour le challenge, c'était vraiment le fun. Puis après ça, c'est sûr que l'immunité rentre en ligne de compte, puisqu'on est rendu, on va être à la 5e semaine. Fait que ça, c'est un plus, un avantage d'avoir ça. Puis rester pas mal dans la même optique, je pense qu'il a fait un bon boulot, puis aller dans le même chemin, disons. Là. Bien, félicitations, tu l'as pas volé. Merci beaucoup. Bravo, on vous retrouve plus tard, les lofters. Un nouveau patron. Alors, Cass est évincé pour la semaine du poste de patron. Alors, du 109, ça va secouer la place. J'ai une question à vous poser, mais avant, j'aimerais bien que vous regardiez ces images. Faut arrêter de, mettons, juste nous inclure, nous autres. Même s'il y a quelqu'un d'autre à côté, embarque avec nous autres ou whatever. Je sais que c'est pas Cass qui a parti la chaîne. Puis s'il a parti la chaîne, puis qu'il a pas choisi un de nous 4, ça m'étonnerait, mais... Non, je pense pas que c'est Cass qui a parti la chaîne. Non. Je vais donner l'immunité à Francis. En tout cas, j'espère que vous allumez ce Cass-là. Je l'adore, Cass. Non, mais là, il a mal joué. Bon. Louise, est-ce qu'il est naïf ou est-ce qu'il est stratégique, Cass?
D'abord, moi, je dois dire que quand je l'ai entendu sauver Francis, je suis restée stupéfaite devant mon écran de télévision. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Il l'avait promis à Thomas. En même temps, j'ai trouvé ça intéressant de sa part à lui, parce que c'est un gars qui était tout le temps dubitatif. Il prenait une décision, puis 3 secondes après, il commençait à douter de sa décision. Mais au fur et à mesure, les semaines passant, il a pris un peu du poil de la bête, puis c'est comme si il était en cours accéléré d'amélioration de son esprit de décision. Alors, moi, je trouve qu'il va vers le mieux et il n'a pas le choix. Il ne pourra pas dans la vie tergiverser comme ça, comme une balance tout le temps. Mais moi, c'est ce que je pense. Mais je pense pas que ce soit stratégique. Je crois pas que ce soit stratégique. C'est un beau naïf, je trouve. Parce que, en même temps, il essaie d'être gentil avec tout le monde, mais quand on fait ça, c'est là qu'on se fait haïr. Mais oui. Parce qu'on se positionne pas. Rapidement, Stéphane, est-ce que tu penses qu'il va se retrouver au balotage, toi? Parce que quand on est patron, on n'est pas aimé généralement. Oui, je pense que pour Cass, cette semaine, ça va être vraiment très difficile. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Je reviens sur ma décision. Tu viens de faire un casse de toi-même. Je viens de faire un casse de moi-même. Non, je pense que ça va être plus facile pour lui cette semaine parce qu'il n'y aura pas de décision à prendre. On va pouvoir suivre le flow. Mais en même temps, je pense qu'il nous en réserve des belles... Cassier crasse, quand même. Cassier crasse, c'est un nouveau... Oh, le slogan. Cassier crasse. Merci, Stéphane. Et restez avec nous, parce qu'après la pause, on s'ouvre encore une fois un autre lofter. Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et on retourne à l'instant dans le loft pour parler aux 3 ballottés qui restent. Alors, les ballottés, je tiens à vous dire merci pour votre enthousiasme et votre dynamisme. Vraiment, vous nous faites vivre de très, très beaux moments. Et le public a tranché, encore une fois. Et je vais vous donner le nom de la personne qui sera sauvée pour l'instant. Alors, le public a choisi de garder dans le loft Élodie. Ça tombe, là. Yes, sir. Hey, c'était mon chaperon. C'est mon chaperon. Je pense qu'elle avait grandement besoin de ça. Hein. Ça a été très éprouvant cette semaine, pas seulement d'être au ballottage, mais d'avoir été mise au ballottage en quelque sorte par Delphine. Et j'aimerais parler avec Louise, justement, d'Élodie. On dirait quasiment qu'elle a oublié de jouer. Oui, ça ne pouvait pas mieux tomber, ce sauvetage-là, et pour elle et pour moi, parce que c'est d'elle d'abord dont je voulais parler ce soir. Élodie, c'est une fille assez étrange qui est ballottée, c'est le cas de le dire, entre 2 extrêmes, le syndrome de Mère Teresa et le syndrome de la victime. Et on va écouter un petit extrait, puis je vous explique ce dont je veux parler tout de suite après Marie. J'ai plus personne, hein. Tu comprends? J'ai plus personne, hein. Je suis toute seule parce que je suis victime de cette pièce d'honnêteté-là qui me ronge par en dedans, genre, qui présentement me nuit, genre, tu comprends? Ça me nuit depuis le début. Il n'y a jamais un crise de chat qui m'a sauvé pour l'immunité. J'ai jamais eu l'immunité, pas une fois, là. Tu sais, je suis tout le temps rabattue par tout le monde. Puis pourtant, moi, je suis là, puis je donne mon cœur à tout le monde. Je suis comme, hey, gars, je vous aime. Quand j'aime pas quelqu'un, la personne, elle le sait, tu sais. Je suis pas là à jouer le lapin sautant, là, l'hypocrite, là, comme tout le monde fait ça, là. Je suis écœurée, là. Louise... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien, je sais pas si c'est typiquement féminin, mais on voit souvent ça dans les couples. Les filles disent, moi, je me donne, puis il me semble que je reçois rien en retour. Même si on n'attend rien, on espère quand même avoir un petit peu, puis on se donne qu'on est déçu. C'est ce que j'appelais le syndrome, c'est qu'elle donne trop,
Elle s'attend, même si elle dit qu'elle ne s'attend pas à quelque chose, elle s'attend à quelque chose, elle ne donne pas gratuitement. Et donc, elle ne peut pas recevoir pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle est ouverte comme un livre, mais en même temps, dans un état d'agressivité. Elle n'a pas encore compris que dans la vie, la diplomatie, ça existait, qu'on pouvait dire tout ce qu'on pense, mais il y a des façons de le dire. Et tantôt, avec Sylvie, tu t'es entretenue sur le mensonge, mais il y a aussi ce qu'on appelle la restriction mentale. Il y a des choses parfois qu'on ne doit pas dire parce qu'elles vont blesser. Il vaut mieux contourner la personne et lui faire savoir autrement qu'il y a quelque chose qu'elle fait qui nous déplaît et que si on la prend de front, on va recevoir la pataraffe dans la minute qui va suivre ou dans les demi-heures qui vont suivre. C'est inévitable. Et c'est pour ça qu'elle ne reçoit pas, en plus, pour sa générosité, parce que les gens se souviennent toujours, on a beau dire on n'est pas rancunier, mais il y a toujours une petite pensée derrière qui dit « Hier, elle m'a fait suer, ben, je vais lui rendre la pareille. » 2 autres personnes qui t'ont intéressée cette semaine, c'est bien sûr, on parle de Véronica et de Christelle qui se sont confiées. Véronica et Christelle qui se sont confiées suite à l'écriture de la lettre à leur mère. On va regarder un petit extrait de ce qui s'est dit entre elles. Et j'aimerais que les filles regardent ça, parce que ça s'adresse particulièrement aux filles. Ça n'arrive pas aux gars, ça, ce genre de situation-là. Mais que les mères québécoises aussi regardent l'extrait. Mais tu sais, nos parents, ça, des fois, sont pas sur la même planète. Fait que peut-être qu'il y aurait... Toi, ta mère, genre, ça a fait tout ton affaire que tu sois barmaid? Oh, oui, ils ont fait la paix avec tout. Elle a vu toutes les pires affaires que j'ai faites, mes photos, tout. Elle a tout accepté, elle accepte tout, puis on dirait que j'en demande encore plus, tu sais, parce qu'on s'ostine tellement, parce qu'on est trop pareils, genre. C'est ma mère chum qui leur parle à mon beau-père et à ma mère. Genre, ma chum, OK, elle est rendue tellement, genre, elle tripe tout le temps, genre, tu sais, c'est fou, genre, elle descend, là, comme, tu sais, pas dans le bon chemin, là, puis j'ai dit, puis c'est la fille, genre, mes parents, tu sais, ils regardent, check, même Karine, elle va au cégep, genre, à leurs yeux, elle est rendue vraiment loin, genre, sans qu'ils le sachent, tu sais, fait que c'est pour ça, ça me frustre tellement, des fois. Tu sais, ils essaient tellement de juger tes amis quand ils savent tellement rien. Ça, c'est frustrant quand ils disent, comme cette fille-là, là, elle a réussi. Ben non, mais elle réussit pas, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, c'est ça. Genre, Marie, moi, si je te disais genre là, que je pense genre que Véronica, d'abord, elle devrait s'écouter dans cet extrait-là, parce qu'une fille qui est si belle, une fille qui est si intéressante, parce que dans mon thème suivant, on va voir qu'elle gagne un concours, cette fille-là est incapable de se départir de cet aspect de sa personnalité qui est son manque de vocabulaire, et pourtant, elle parle plusieurs langues. C'est très étonnant. Mais ce qui est symptomatique dans cet extrait-là, c'est qu'on voit que les mères restent très longtemps en compétition avec leurs filles. Et ça, c'est un gros danger dans les familles. Et que les filles ont besoin de l'appui de leur mère et elles ne l'ont pas parce que beaucoup de mères se transposent dans leurs filles, voudraient le maximum pour leur fille, mais sont d'une dureté dans l'évaluation de ce que fait la fille. Et ça devrait changer parce que ça peut mener loin et ça peut mener à des grands conflits. Sans devenir ami avec sa mère, il reste qu'il pourrait y avoir une relation un petit peu plus intéressante. Parlons-en, justement. Bon, elle s'est démarquée cette semaine par un jeu que t'as bien aimé. Moi, là, que le maître du loft donne des jeux à caractère intellectuel à sa bande, là, je trouve ça sublime. Parce que le jeu de l'énigme des chandails cette semaine a été, sous ses côtés intellectuels et sous ses côtés mystérieux, les a forcés à se réunir et on les a vus on a vu que tous ces gens-là, ces gars et ces filles-là, se sont mis ensemble. Et là, il n'y avait plus de compétition. Ils cherchaient à percer l'énigme. On regarde ça, c'est tellement beau. Moi, ça m'a transporté. Je trouve pas que c'est un petit peu trop compliqué. Pourtant, c'est pas compliqué. 3 personnes éliminées, 7 ballotés différents. Puis le 3, ça va être quoi? J'ai mis toutes les autres options qui pourraient arriver. On va voir avec le 3. Après ça, 3 au-dessus du 2 ici. Et le 3 en bas complètement. Donc, on peut trouver celui qui est au centre. Celui qui est au centre va être sur cette ligne-là. Stop! Tout le monde, on revire les feuilles. Parfait, si j'ai des questions, je reviendrai te revoir. La fiche que j'ai corrigée est exacte. T'as bien fait de choisir cet extrait-là, Louise, parce que c'est vrai, pour une fois, on a oublié les 2 clans. Oui, on a oublié les 2 clans.
Ils s'y sont tous mis, ils ont tous voulu. Il y en a des moins forts que d'autres dans ce genre de truc-là. Et c'est une blonde qui gagne. C'est assez extraordinaire. Ça défait tous les Elle a clichés, ça. Et ça prouve que dans le loft, contrairement à ce que certains disent, qu'il y a de l'intelligence aussi. Et quand on donne aux jeunes la possibilité de l'exprimer et de la faire voir, eh bien, on la voit. Genre. Merci, Louise. Alors, vous êtes curieux, vous avez des questions sur le loft? Eh bien, Virginie, elle a les réponses. À toi, Virginie. La question qu'on a choisie cette semaine, est-ce que les lofters sont vraiment en vase clos? Eh bien, la réponse est oui. Tout d'abord, ils ont aucunement la lumière du jour, donc pas de fenêtre pour voir à l'extérieur. Et ensuite de ça, la seule façon pour eux de communiquer avec l'extérieur, c'est par des tiroirs communicants. C'est là qu'ils mettent leur batterie de micro, c'est par là qu'ils reçoivent des messages, des petits paquets, des objets. Il y en a 4. Un dans la chambre des gars, un dans la chambre des filles, un dans la chambre du patron et finalement un dans le confessionnal. Également, quand les asexuaristes doivent rentrer dans le loft ou dans le jardin, il y a toujours une porte barrée pour éviter tout contact avec les lofters. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Et voici tout de suite un extrait inédit où vous allez le voir, malgré les grandes tensions dans le loft, les lofters trouvent toujours le moyen de s'amuser. Love Story. Hey, Véro, on va pas y dire. OK. Viens dans la casse. Je vais laisser ça là, mais mec t'arrive, vous le lancez en level. OK. Vous êtes chiant. Vous êtes trop chiant. Ah non, elle est déjà dans l'eau. Ouh, elle a l'air. Ouh, ouais, frère. Attends, après, c'est souillé? Oui. OK, c'est ça. Es-tu prête? Elle sort tout mouillé tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, yo, dans le salon, là, ça a manqué quelque chose. C'est vraiment drôle. T'as manqué ça? T'as manqué ça? Ben, quoi ça? Il a entendu ça un peu? Ah, mais finalement, tu l'as pas manqué, tu l'as eu. C'est-tu vrai? On retourne à l'instant à l'intérieur du loft pour s'entretenir avec nos deux derniers ballottés de la soirée. Marie-Lynn et Sébastien, l'étau se resserre. Je sais que c'est pas facile, mais j'aimerais savoir comment vous vous sentez en ce moment. Qu'est-ce que vous... Marie-Lynn, là, c'est quoi ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir? Écoute, Marie, c'est sûr qu'on espère tous s'en sortir. J'étais assez fébrile à l'instant d'entendre ta voix dire le Québec a décidé de garder dans le loft. Mais écoute, qu'il advienne que pourra, je crois qu'il y a du bon qui m'attend dans chaque chose. Puis je suis assez croyante là-dessus. Et toi, Sébastien? Moi, je suis super content. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis gagnant-gagnant. Je sais que Marie-Lynn, c'est une fille extraordinaire. Moi, j'ai appris à la connaître. Je suis content si elle reste. Moi, si je reste, ça va me faire extrêmement plaisir d'être avec des gens aussi merveilleux que les lofters. Et si je pars, ben, je vais être capable d'être sur le plateau avec toi et de t'inviter à prendre un verre. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, parce que tu as gagné des sous en plus cette semaine. Ben oui. Ben oui. Alors, ben, bougez pas, courage. On vous revient dans quelques instants avec la réponse du public. Alors, bougez pas, vous, après la pause. Le premier évincé, l'évincé de la soirée, reste à faire. J'ai envie de faire ma grippette, moi. Juste parce que je viens de voir comme Bob qui faisait des calls à Karine, comme ça, sur le plateau, devant tout le monde. Non, mais je sais, vous l'avez pas vu, là, c'était pendant la pause, mais Bob est gêné tout d'un coup. En tout cas, moi, je l'ai vu. Oui. Puis elle a des étoiles dans les yeux, puis c'est pas juste ton maquillage. Oh non, il va me faire haïr. On va vous parler maintenant de personnages qu'on aime bien. C'est notre être complexe, notre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ton personnage préféré à l'intérieur du loft, Stéphane, qui se retrouve au ballottage. Oui, ça me fait un peu de peine. Tu me vois un peu triste. J'ai trouvé un Kleenex. Non, ça va aller. C'est pas si triste que ça. Je crois que Sébastien est un être mal compris, un être mal aimé.
On a vu tantôt sa maman qui nous a parlé et c'est un être capable d'émotion. Elle a bien parlé, sa maman, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de vous donner une bonne raison de l'aimer. Non, pour vrai. Cette semaine, il s'est adressé à nous et je crois qu'il a été vraiment sincère. Oui, et j'aimerais bien que Stéphanie regarde ça parce que je pense qu'elle va être très étonnée. C'est pour toi, ça te concerne. Oui. Bonne fête encore. On regarde ça. Eh bien, très cher Steph, tout d'abord, je te souhaite bonne fête. J'espère que tout va bien en dehors, que tu as une belle vie, que t'es contente quand même du déroulement. Comme tu vois ce message-là, probablement que tu sais quel genre de joueur je suis dans le loft. Je tiens à te dire que malgré tout ce que j'ai pu dire ou faire dans le loft, tout ça, ça reste dans le loft. Et je sais reconnaître les bonnes personnes et je sais fondamentalement que toi, tu es une personne extraordinaire. Je sais que tu as beaucoup de qualités. J'ai vraiment apprécié le type de personne que tu es. Et je souhaite réellement te revoir dans la vraie vie. On habite tous les deux à Québec, aller prendre un verre ensemble, jaser ensemble. Prends soin de toi en attendant, là. Bye. Non, mais... C'était sincère, oui. C'est la première fois depuis le début du loft qu'il nous fait faire un petit « Oh! » On l'avait pas fait encore avec lui. Non. On avait hâte. Oui, bien c'est fait. Là, je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire que c'est peut-être de la stratégie, tout ça, qui veut mettre le public dans sa poche. Il y avait ou pas... que pour être Louise, elle a l'air... ou que pour être sincère, il faut qu'il se peinture la face en clown. Je sais pas. Non, mais là, il faut dire, c'est parce qu'il avait rendu hommage, c'était dans le cadre non, je de sais. l'anniversaire de Stéphanie, puis il s'était déguisé. C'est pour ça qu'il y avait... Mais il y a toujours un petit trop dans ce qu'il dit. Arrête de parler contre lui, je l'aime. Je le sais, mon pit. Je le sais, mon pit. Mais faire-valoir. Mais oui, c'est ça. Exactement. Il nous fait faire un beau show de TV, puis on aime ça. Mais quand même, je suis pas en train de dire que c'est devenu un petit agneau, là. Que c'est la petite biche perdue devant les phares de la voiture, c'est pas ça du tout. Il reste quand même le joueur, le Machiavel. Oui, et j'ai encore un moment inédit pour vous. Pas encore. Ouais, t'aimes ça, hein? Ça te fait sourire. lâche-le, Là. Gus. Je suis de même, j'en ai plein des petites surprises. On regarde ça. Oh, attendez. Carré fondant au chocolat. Non, on va les garder parce que les gens faibles en ont besoin. La majorité font comme ben tu sais, on est ici pour vivre une expérience sociale. Non, t'es ici pour gagner 50 000 $. T'es ici pour arriver puis évoluer dans le jeu, faire tes alliances, faire tes affaires pour être sûr de survivre de semaine en semaine. T'es pas ici pour avoir une belle expérience de vie puis arriver puis faire comme hey, je me suis fait une tonne de nouveaux amis. Si tu veux, j'en fous, t'as de nouveaux amis quand j'ai 50 000 $ ou 75 000 rendus à la fin. 5 pièces des nouveaux amis. Voyons donc. Le pire, c'est vraiment parce qu'ils pensent que je suis une personne sincère, intègre, que je suis une personne qui dit la vérité pis tout. Je trouve ça vraiment pathétique. Je vais arrêter de parler à la caméra quelques secondes parce qu'il y a une fille qui s'en vient. Incroyable. C'est un one-man show. Il est capable du pire et du meilleur. Oui. Et c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça que j'ai envie qu'il reste dans le loft. En même temps, le voir prendre un verre avec toi ce soir, je n'irais pas ça. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être très drôle. Je rougis. Mais oui, tranquille. Alors, je vais aller voir Virginie maintenant qui est en compagnie des familles des ballottés. Je suis présentement avec la mère, le père de Marilyn ainsi que sa petite sœur Maude. De l'autre côté, Marcel, que vous avez rencontré tout à l'heure, la mère de Sébastien, son oncle Hilaire ainsi que son meilleur ami. Donc, Sébastien a des amis hors du loft, croyez-le ou non. Et Richard est ici pour le prouver. Et Richard, je veux commencer d'emblée comme ça. Il vient de parler, de l'amitié versus l'argent. Qu'est-ce que tu penses de ces valeurs-là? Avec l'argent, on peut acheter qui qu'on veut, non? C'est l'argent qui mène le monde, mais c'est l'argent qui mène Sébastien. Puis si vous pensez le Québec avoir vu quelque chose, là, avec le 3 000 $ que Sébastien a gagné, là, il n'est plus dans la merde, il n'y a plus de problème d'argent, son loyer est payé, attachez-vous le Québec, parce qu'il s'en vient, c'est une bombe. Même genre d'amis, comme on peut voir. Du côté de Marilyn, on s'est demandé cette semaine si ça n'avait pas nuit à Marilyn d'être la plus jeune du loft, parce que c'est pas facile de montrer son leadership quand on est la cadette comme ça. Tout à fait. Marilyn, je dois dire que ça a été un blocage pour elle dès le début. Je pense que les gens l'ont mise à l'écart avant même de savoir qui elle était. Bien, écoutez, de chaque côté, c'est déjà terminé. On va apprendre, Marie, c'est le temps d'aller dans l'offre pour savoir qui sera évincé ce soir. Je vous souhaite bonne chance à tous. Merci, Virginie. Alors, cette fois-ci, c'est vrai.
Nous avons une décision. Alors, je vous demande. Le public a tranché. Et le Québec a choisi de garder dans le loft Sébastien. On va aller manger un avant ensemble. Regardez-moi pas de même, gang. Merci. Merci à toi, man. Merci, mais en train de me quitter. On va se revoir. Je t'aime non plus. Moi non plus. C'est beau. Attends, c'est à toi. T'es forte. Merci. Talentueuse, tu vas y aller. On va se revoir de toute façon. Salut, Seb. Un peu extra, mais... Oui. Attention à toi, encore aller qu'on s'en va. Comme le grande sœur. C'est un autre soir à son pack. Vite, Marie. C'est mon beau garçon. Ouais. Amuse-toi à l'extérieur. On va aller manger ensemble. Hey, gang! Os! Votre cœur est là! Oubliez-le pas! Je vous aime! Au revoir. Après la pause, on accueille Marilyn sur le plateau. Restez là. Vous regardez Love Story 4 et je vous demande d'accueillir très chaleureusement l'évincée d'aujourd'hui, Marilyn. Que d'émotion, que d'émotion. Alors, on dit souvent qu'on oublie rapidement dans le loft, mais t'es contente de retrouver Bob, Stéphanie et Karine. Oui. Pas trop déçue? Surpris, déçu. Bon, il y a tellement d'émotions, je sais pas trop quoi dire présentement. Là. Je suis tellement contente d'être là. J'ai senti de l'air pour la première fois, puis ça revive là, un peu. Un mois, oui. Mine de rien, t'as passé un mois enfermé, carrément. Je l'ai pas senti, ce mois-là. Là. On dirait que ça fait comme une semaine. Là. Ces gens-là,
t'es côtoies, tu te lèves le matin, t'es tout poqué, tu t'endors avec eux autres, tu sais, on fait tout ensemble. Puis le temps passe super vite. Ça n'a pas l'air de ça, mais ça passe très, très vite. Fait que c'est pas rendu ici, on fait comme, 1 mois sans ma famille, sans mon téléphone, sans mes amis, sans mon chien, sans tout. Ça vient de te frapper, là, tout d'un coup. Mettons au tiers, on n'est pas... Alors, dis-moi, on a parlé souvent de ton âge, que tu étais la plus jeune. Est-ce que tu as senti que tu avais peut-être que ça te nuit au niveau de ton intégration? Ta mère l'a dit que peut-être que les gens t'avaient écarté un petit peu. Oui, moi je pense que ça me nuit du sens que si les gens ont porté un premier jugement par rapport à ça, mais les gens qui sont restés plus proches de moi, comme on a pu le voir à la fin, me l'ont dit. Puis on dit, écoute Marie, on t'a jugé là-dessus le premier, puis on s'excuse, c'est tout totalement ce qu'on pensait pas de toi. Puis vite comme ça, y avait-tu un gars que tu trouvais de ton goût à l'intérieur du loft? Il y avait des beaux de beaux gars. Ouais. Un nom. Bien, en apprenant à les connaître, c'est différent, mais physiquement... Un nom, pas de politique, un nom. Attends, physiquement, là. Cass, c'est très beau. Ouais. Bon. OK, on a un nom. Merci beaucoup, Marlene, merci. Eh bien là, je pense que ça, déjà, tu sors du loft, mais tu vas encore entendre sa voix. C'est le temps de céder la parole au maître. Lofter, patron. Vous voilà donc 12 dans mon loft. 12 à vous partager l'espace. 12 à vivre ensemble. 12 à espérer vous rendre jusqu'à la fin de l'aventure. Lesquels d'entre vous deviendront finalistes en restant dans le loft jusqu'à la dernière semaine? Déjà, vous le savez. L'un d'entre vous mettra la main sur le contenu de mon coffre, un montant de 75 000 $. Mais ce n'est pas tout. Qui, à la toute fin, pourra mettre la main sur le titre de gagnant de Love Story 4? Un lofter et une lofteuse? Non. Cette année, lofter, il n'y a qu'un seul gagnant. Malade! Un seul a porté le titre de gagnant de Love Story 4. Un seul gagnant à mettre la main sur le gros lot du loft. Un seul a gagné une Ford Focus 2008, 25 000 $ en argent et une maison Bonneville. Un grand total de près de 400 000 $. Lofter, lequel d'entre vous sera le gagnant? Bonne soirée. Il gagne pas tout. Tu gagnes la Focus, 25 000 plus la maison. Près de 400 000 $ à prix si tu gagnes. La maison, 27 000 $ cash plus la Focus. Plus la maison. Une personne. Presque 400 000 balles on gagnait. Une personne. 400 000 balles! Une maison, un champ. On peut dire que c'est chacun pour soi. Ils n'ont pas fini d'en jaser. Pour une dernière fois, on va les retrouver, Virginie, ce soir. Merci à nos DJ ce soir et je vous invite à aller sur le site Internet de Love Story, lovestory.tqs.ca. Dans une quinzaine de minutes, rendez-vous avec Lisande qui, elle, va rencontrer Marilyn. Également, demain matin, Kim rencontrera Marilyn à Caféine pour plein d'autres réactions. Et moi, je vous donne rendez-vous demain 19h30 pour la suite de l'histoire de Love Story. Bye tout le monde, bonne soirée. Merci Virginie, merci les collaborateurs, merci les évincés, merci Marilyn. Merci à vous tous, le public. Merci à l'équipe. On se donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la quotidienne. Et mercredi prochain, 19h30, pour une autre grande soirée, Love Story 4. Bonne soirée, au revoir! Le nouvel anti-sudorifique TAG, déclencheur officiel des pulsions de Love Story.